Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans la dernière partie, nous avons vu repérage dans un droit gradué, toujours dans le cours 6 droit gradué et repère de le plan. Dans la première partie, nous avons vu droit gradué, l'abscisse d'un point et la distance entre deux points dans un droit gradué. Maintenant, on va voir une autre partie, c'est repérage dans un plan. Donc, première des choses, qu'est-ce que ça veut dire repère dans le plan أو المعلم في المستوى. Donc, définition, un repère de plan est constitué de deux droites graduées de même origine appelées les axes de repère. Le point d'intersection des deux axes est appelé l'origine de repère. Bien. Si, donc une remarque très importante, si les deux droites sont perpendiculaires, alors le repère est appelé repère orthogonal. إذا بالنسبة لربير لو بلان أو الملف المستوى، ملف المستوى يتكون من مستقيمين مدرجين لهما نفس الأصل، يعني متقاطعين بتعبير آخر. هاد المستقيمين يسميان أو نسمي هاد المستقيمين بلي زاكس دو روبير أو لا محوري المعلم. لو بوين دانترسيكسيون نقطة تقاطع المحورين أو المستقيمين تسمى أصل المعلم origine de repère. ملاحظة إذا كان مستقيمين متعامدان si les deux droites sont perpendiculaires إذا كان متعامدان إذن فالمعلم يسمى معلم متعامد. C'est un repère orthogonal. Exemple, donc premier cas, ça c'est un repère quelconque إذن هذا معلم donc نسميه معلم. Pourquoi? Et donc on a deux axes, donc premier axe et deuxième axe. deux droits gradués مستقيم مدرجين de même origine نقطة التقاطع هي نفس الأصل. Donc premier axe appelé l'axe des abscisses. نسمي هذا l'axe ديالنا c'est l'axe des abscisses كنقراو عليه les abscisses. Deuxième axe appelé l'axe des ordonnées محور الأراتب الأول محور الأفاصيل. Le point O, c'est le même origine, ça veut dire c'est l'origine de repère. Donc, à deux points O, كنسميها أصل المعلم. إذا بتعبير آخر إذا فالمعلم هو عبارة عن تقاطع مستقيمين مدرجين. المستقيم الأول هذا المستقيم نسميه l'axe des abscisses. Et deuxième axe, l'axe des ordonnées. Bien. Donc, هذا repère quelconque. Donc, si les deux droits sont perpendiculaires, إذا كانوا هادو متعامدان كنسمي هذا repère orthogonal. Donc, في هذه الحالة c'est un repère orthogonal لأن هنا عندي التعامد. بطبيعة الحال نفس التسمية. Donc, أنا ça c'est l'axe des abscisses. L'axe des abscisses. Ça c'est l'axe des ordonnées. Et le point d'intersection c'est l'origine du repère. Et ce repère appelé repère orthogonal. Donc, هذا بالنسبة للرepère. Coordonnées d'un point. إحداثيات نقطة. Définition, un point M du plan est repéré dans un repère par un couple de nombres x, y appelés les coordonnées du point M. إذا في معلم إذا كانت نقطة M من المستوى إذا فهذه النقطة M يعني يتم معلمة هذه النقطة M في واحد المعلم عن طريق ماذا؟ زوج من الأعداد اللي هو x و y. كنسمي هذا الزوج بين قوسين x point virgule y نسميه les coordonnées du point M إحداثيات النقطة M. On écrit نكتب M de coordonnées x y و M de coordonnées x y. إذا appelé بأن تقرأ هذه الكتابة نقرأها نقوم كنسبقوا هنا les coordonnées du point M et x y ou les coordonnées de M et x y. Donc le nombre x x هنا كنسميه appelé l'abscisse du point M. Et le nombre y est appelé l'ordonnée du point M. Exemple. Donc, comme vous voyez ici, on a un repère orthogonal, on a l'axe des abscisses, on a l'axe des ordonnées, et le point O, c'est l'origine. Donc, comme vous voyez ici, le point M, c'est un point de coordonnées x, y. Donc, pour trouver l'abscisse de M, ce qu'il faut faire, c'est
ce qu'il faut faire, c'est le projet orthogonal. Donc, il faut placer le point dans lequel le projet orthogonal de point M sur l'axe des abscisses. إذا كنا نسموه هنا إسقاط العمودي ولا وضع النقطة اللي هي إسقاط المسقط العمودي للنقطة M على محور الأفاصيل. دونك في الحالة هذه النقطة X هي الأبسيس. كيفاش كنلقاو X بالإسقاط العمودي ثم Y إسقاط عمودي sur l'axe des ordonnées. مثلا donc vous voyez ici le point A. Donc A, c'est donc on fait donc le produit orthogonal sur l'axe des abscisses, on trouve 2. Donc 2, fait le ou x, donc c'est l'abscisse. Et sur l'axe des ordonnées, c'est 3. Donc 3, c'est l'ordonnée. Bien. Maintenant, ici, on a B et on a C. Donc, trouver les coordonnées de ces points-là. Donc, ce qu'il faut faire, tout simplement, il faut utiliser des instruments géométriques. Les instruments géométriques, ça veut dire, dans ce cas-là, il faut utiliser l'équerre. Donc, donc أنا في هذه الحالة إذا عندي هنا النقطة. إذا باش نلقى هنا لابسيس، إذا الإسقاط نرسمو دابا الإسقاط المستقيم عمودي على محور على لاكس لابسيس. il passe par le point B. إذا هنا point B يعني رسم مستقيم. إذا في هذا الشكل، إذا رسم مستقيم يمر من النقطة B. Ça veut dire le projet orthogonal. Bien sûr, on trouve l'abscisse. De la même manière, pour trouver l'ordonnée, donc de la même manière, il faut tracer une droite qui passe par B et perpendiculaire à quoi? À l'axe. Perpendiculaire à l'axe des ordonnées. Donc voilà pour l'abscisse, c'est moins 2. Et l'ordonnée, ici, c'est moins 2,5. Donc, le point B de coordonnées moins 2, moins 2,5. Voilà. Donc, le point B. Donc, de la même manière, pour le point C, le point C, donc ici, l'abscisse, c'est 2,5 et l'ordonnée, c'est moins 1. Voilà. Donc, les coordonnées du point O, on a le point O, il y a l'origine. Donc, le coordonnée fait le 0, 0. Les coordonnées du point E, donc l'abscisse هي النقطة 1 et l'ordonnée إسقاط على المحور لأننا كاينة زاوية قائمة نلقاو 0 donc 1 0. L'ordonnée du G, les coordonnées du G, pardon, donc c'est 0 إسقاط على المحور l'axe des abscisses 0 et l'ordonnée c'est 1. Donc بالنسبة le point B, donc les coordonnées du point B, نكتبو B entre parenthèses moins 2, moins 2,5. Donc, c'est pourquoi on a l'axe des abscisses. Moins 2, moins 2,5. Le point C, donc 2,5, moins 1. Le point O, donc le point O, il est à l'origine 0, 0. Le point E, et le point J. Donc, pour le point E, donc vous voyez ici, le point E, le point E, كاين في لاكس زابسيس دونك جميع النقاط اللي كاين في لاكس زابسيس لوردوني كيساوي 0 وبالتالي في هذه الحاله نكتبوا ان لو بوين اي دابسيس 1 اي دوردوني 0 ثم لو كونترير بالنسبه لاكس زوردوني لي بوين اللي كاينين في لاكس زوردوني توجور لابسيس ايكال 0 اذا سا فو دير ان هنا جي دو كوردوني 0 1 دونك هذا بالنسبه لي كوردوني دان بوين دون ان روبير.